battre François Rebsamen au second tour sera une victoire. Cette question est très orientée. Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer, disait Guillaume d'Orange. Je sens, je ne suis pas du tout dans la méthode Coué, mais je sens une vague de fond. Les gens en ont marre de François Rebsamen. Une société, c'est une chaîne de solidarité dont sa force est celle du maillon le plus faible. Nous devons aider certaines personnes, surtout certains enfants, à avoir accès à la cantine, parce qu'il y a des enfants qui ne mangent pas chez eux. Et la cantine, c'est un espace où certains enfants ont un vrai repas. Donc il faut prendre en compte ce genre de considération humaine et humaniste. Les aides des cantines, ce sont des aides qui ne sont pas démagogiques. C'est la mission de solidarité d'une commune. Voilà. Oui. C'est le potager de Dijon. C'est un bel endroit. J'ai rencontré des personnes, certaines des personnes. C'est un bel endroit, c'était le jardin de Dijon. Je crois qu'il faut le garder. Vous savez la chanson de Jacques Dutronc, il était un petit jardin, quand il parle de l'urbanisation du quartier de la Défense. Eh bien, moi je veux pas que Dijon se transforme en quartier de la Défense. Pourquoi le détruire, déjà? Ça a été le premier centre commercial créé dans Dijon. C'est un lieu de vie. Moi, je crois qu'il faut justement le réanimer. Moi, ce que je vais proposer, parce que c'est une copropriété et les espaces de déambulation appartiennent à la copropriété. Ce que je proposerai à la copropriété, c'est que la commune fasse l'acquisition des espaces de passage, des portes et de la voirie à l'intérieur. Parce que ce centre, c'est un centre qui est bien, le rendre accueillant et travailler sur le parking. Parce que là, j'ai honte quand des touristes prennent les ascenseurs pour descendre au parking. Là, j'ai honte. Et puis le rendre moderne sur la billettique, le fait de payer ses droits de parking. Je pense que c'est un centre qu'on peut mettre en valeur, qu'on pourrait peut-être paysager, végétaliser. Moi, je suis présent à Dijon. Lui, il est ailleurs. C'est tout. Il est ailleurs. Il est dans l'image, dans la posture. Moi, je préfère être au cœur des Dijonnais. Question très orientée. Je ne peux que gagner. Celui qui peut perdre, c'est François Rebsamen. Parce qu'il est en position d'être maire actuellement. Moi, je ne peux que gagner. Ou ne pas réussir, mais je vais gagner. Concernant les sénatoriales, je mènerai la liste de droite aux sénatoriales. Parce que je suis un sénateur qui a une aura importante auprès des maires. J'ai été dans l'empathie avec les maires de Côte d'Or, les 706 maires. Et ils le reconnaissent et me le témoignent tous les jours. Donc je mènerai la liste des sénatoriales. Et ensuite, comme j'aurais été élu maire de Dijon, je me consacrerai à 100% pour Dijon. Vous savez, au Sénat, il y a un sénateur
qui est maire de Châteauroux. Il a conquis cette ville en 2008. Et son projet, ça a été de rendre les transports de bus gratuits. Il l'a entièrement autofinancé par la publicité sur les bus. Et quand on rend un centre-ville accessible à tout le monde, à tous les budgets, le centre-ville, il se développe. Et un centre-ville qui se développe, ça aide les commerçants, ça aide les artisans, ça aide les restaurateurs qui font de la valeur ajoutée. Et comme ils font de la valeur ajoutée, ça rapporte de la fiscalité à Dijon. Qui n'en a pas marre? J'aime les jardins, mais les prunes, je les préfère dans les jardins. Je suis pour l'union civile. Je me suis exprimé là-dessus. Je suis contre la GPA, contre la PMA. Et je pense qu'il ne faut pas, je demanderai à cette personne, il ne faut pas être réducteur. Les élus ne sont pas des serpillères. Un élu a droit à son libre arbitre. J'assume tous mes actes et toutes mes paroles. Je ne suis pas contre l'union entre les homosexuels. Je suis pour un juste équilibre entre le mariage et le Pacs. Et je pense que l'union civile que nous voulions faire aurait éteint tous les débats. Et surtout cette crispation où il y a la moitié de la population qui est contre l'autre. Sortons de ce débat. Et puis, je dirais, aimons-nous les uns les autres. Difficile, hein? Je dirais avec un peu d'humour que François Rebsamen a réussi à faire en sorte que les chiens ne puissent plus pisser autour des arbres parce qu'il n'y en a plus. Et puis, le seul qui reste tourne. Mais vous mettez humour. Il faut un peu d'humour. Je n'ai pas à combattre le Front National. Mon seul combat, c'est celui que je mène contre François Rebsamen. C'est pas un projet, c'est faire rayonner Dijon. Que Dijon retrouve sa place qui est magique, puisque Dijon est dans le barycentre de l'Europe. Que Dijon rayonne. Et c'est pas un projet. C'est tout. C'est rattraper, réparer les erreurs de 13 ans de mandat, refluidifier le centre-ville, faire revenir les entreprises, faire revenir les populations. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de projets à avoir. Et ces projets, ils seront faits dans la concertation, dans l'écoute, le dialogue et surtout la confiance. Monsieur Houpert, vous qui êtes sénateur-maire aujourd'hui de la commune de Salives, que vous avez gravement endetté, comment comptez-vous faire croire aux Dijonnais que vous allez désendetter Dijon? Je dirais à Monsieur Cavin qui revoit un petit peu ses informations. J'ai beaucoup investi dans mon village. J'ai sorti mon village de l'oubli. J'ai sorti de la ruine, justement. Nous avons beaucoup investi, beaucoup travaillé. Et il y a des dettes, des mauvaises dettes et des bonnes dettes. Les dettes de Salives étaient des bonnes dettes. Et en juin dernier, nous avons remboursé les 2/3 du capital restant dû de nos emprunts. Actuellement, le dernier rapport de la Cour des comptes du mois de juillet le confirme. Il n'y a aucun problème à Salives. Par contre, à Dijon, il y a de mauvaises dettes. Et je suis très heureux que
la gestion de ma commune face au temps salivé. Chères Dijonnaises, chers Dijonnais, nous avons en partage l'amour que nous vouons à cette belle ville de Dijon. Je suis né à Dijon, j'aime Dijon, vous aimez Dijon. Nous allons changer d'air à Dijon. L'alternance, c'est important en démocratie. Je sens et nous sentons qu'il y a quelque chose qui se passe à Dijon et je crois que nous allons changer d'air. Votez pour Alain Houpert.